Tu sais, Julien, je réfléchissais à l'autre jour à quel point l'éducation est essentielle dans une société comme la nôtre. On en parle souvent, mais est-ce qu'on réalise vraiment tout ce qu'elle apporte? C'est vrai. On la prend parfois pour acquis, mais elle est la base de tout. Sans éducation, on n'a pas les outils pour comprendre le monde qui nous entoure. En France, on a la chance d'avoir un système éducatif accessible, même si, bien sûr, il a ses défauts. Absolument. L'éducation, c'est bien plus que des mathématiques ou de l'histoire. C'est ce qui permet à d'anciens citoyens capables de réfléchir, de s'exprimer, de participer à la vie démocratique. Oui, et elle joue aussi un rôle clé dans l'égalité des chances. En théorie, peu importe d'où tu viens, tu as accès à l'école gratuitement. C'est un des principes fondamentaux en France. C'est vrai. Après, on sait bien que ce n'est pas toujours aussi simple dans la réalité. Selon votre milieu social ou votre lieu de résidence, les conditions ne sont pas toujours les mêmes. Mais au moins, l'éducation donne une base commune à tout le monde. Et puis, ça ne s'arrête pas à l'école. L'éducation, c'est aussi apprendre à vivre ensemble, à respecter les différences, à développer son esprit critique. Franchement, c'est ce qui nous fait avancer en tant que société. Exactement. Et je pense aussi que l'éducation est un outil puissant pour réduire les inégalités, pas seulement en France, mais partout dans le monde. Quand les gens sont éduqués, ils ont plus de chances d'avoir un emploi, d'être indépendants, et même de transmettre ces valeurs à leurs enfants. Oui, et ça touche aussi à plein d'autres domaines, la santé, la culture, l'environnement. Une population instruite est mieux préparée pour relever les défis du futur. Tout à fait. Quand on y pense, c'est une des plus grandes richesses d'un pays. Et pourtant, il y a encore des débats sur les moyens déployés à l'éducation en France. Parfois, j'ai l'impression qu'on ne lui donne pas la priorité qu'elle mérite. Ça, c'est un vrai problème. Mais bon, je crois que c'est à nous aussi, en tant que citoyens, de valoriser l'éducation, de montrer qu'elle est essentielle, et qu'on doit continuer à la défendre. Oui, tu as raison. Finalement, l'éducation, c'est un investissement sur l'avenir de tout le monde. Et sans ça, on n'avance pas. Ah, enfin un moment pour souffler. Cette semaine a été vraiment compliquée. Compliquée? Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, si tu veux savoir, j'ai passé mon dimanche chez ma belle-mère. Là, c'est ce qu'on appelle une vraie épreuve. Ta belle-mère, elle t'a encore préparé un de ces fameux plats étranges? Pire, cette fois, elle a décidé de faire un gratin aux algues. Oui, aux algues. Je ne savais même pas que ça se mangeait. Et tu es toujours vivant? Parce que là, franchement, tu n'as pas l'air dans ton assiette. Merci pour ta compassion. J'ai goûté une cuillère pour être poli, mais j'ai bien cru que j'allais appeler les urgences. Et bien sûr, si je fais la moindre remarque, c'est moi qui passe pour le mauvais gendre. Ah, les belles-mères, elles ont l'art de te faire sentir coupable, quoi qu'il arrive. Exactement. Mais bon, on fait avec. Et toi alors, qu'est-ce qui t'est arrivé cette semaine? Une panne de voiture, en plein rond-point, à l'heure de pointe. Imagine la scène. Tout le monde derrière moi qui klaxonne, comme si ça allait résoudre le problème. Classique. Les gens adorent klaxonner. Et toi, tu as réagi comment? Oh, je suis resté calme. Mais attends, ce n'est pas tout. Un type est sorti de la voiture derrière moi et a commencé à me donner des conseils comme s'il était mécanicien. Sérieusement? Il t'a dit quoi? C'est sûrement la courroie de distribution. Enfin, il n'en savait rien. Je crois qu'il voulait juste jouer les experts. Et toi, tu as fait quoi? J'ai fait mine d'écouter, mais en vérité, j'attendais juste la dépanneuse. Franchement, les gens ne peuvent pas s'empêcher de se mêler de tout. C'est tellement vrai. Tout le monde a un avis sur tout, même sur ce qu'il ne connaît pas. Bon, après cette journée, je pense que j'ai bien mérité un café. Garçon, 2 cafés, s'il vous plaît. Et ajoutez un gratin d'algues pour mon ami, qu'il comprenne ma douleur. Très drôle. Mais non, merci. Je vais m'en passer. Bonjour.
Je peux vous aider à trouver quelque chose? Oui, je cherche une tenue pour un entretien d'embauche. Je voudrais quelque chose d'élégant, mais pas trop formel. Je vois tout à fait. Quelle est votre taille? Je fais du 38 en général, mais ça dépend des coupes. Dans ce cas, j'ai plusieurs choses à vous proposer. Que pensez-vous de ce tailleur marine? Il est pas mal, mais je le trouve un peu classique. Vous auriez quelque chose de plus moderne? Bien sûr. Regardez ce blazer crème avec un pantalon taille haute. C'est très tendance en ce moment. Ah oui, ça me plaît beaucoup. Je peux l'essayer? Je vous en prie. La cabine d'essayage est au fond à droite. Je vous apporte aussi ce chemisier en soie qui irait parfaitement avec. Le blazer me va bien, mais le pantalon me sert un peu à la taille. Vous l'avez en 40? Je vais vérifier. Oui, il nous en reste un. Je vous l'apporte tout de suite. Super. Et le chemisier est parfait. C'est en solde en ce moment? Le chemisier est à moins 30%, mais le tailleur est à prix normal. Par contre, si vous prenez l'ensemble, je peux vous faire une remise de 10%. C'est tentant. Je peux payer en plusieurs fois? Tout à fait. À partir de 150 € d'achat, vous pouvez payer en 3 ou 4 fois sans frais. Parfait. Je prends l'ensemble alors. Restaurant, le petit bistrot. Bonsoir. Bonsoir. Je souhaiterais réserver une table pour demain soir. Je vous écoute. Pour combien de personnes? Ce serait pour 4 personnes. Si possible vers 20 heures. Alors, voyons voir. Pour 20 heures, c'est malheureusement complet. En revanche, je peux vous proposer 19h30 ou 20h30. Dans ce cas, va pour 20h30. Est-ce qu'il serait possible d'avoir une table en terrasse? Bien sûr. Par contre, en cas de mauvais temps, nous vous installerons en salle. Ça vous convient? Tout à fait. Et il faut prévoir combien de temps pour le repas? Comptez environ 2 heures pour profiter pleinement du repas. Vous avez une préférence pour l'emplacement en terrasse? Si possible, une table un peu à l'écart serait l'idéal. C'est noté. À quel nom dois-je faire la réservation? Au nom de Dubois. D'ailleurs, est-ce qu'il faut verser des arts? Non, ce ne sera pas nécessaire. Je vous demande juste de nous prévenir en cas d'annulation. Très bien. Je récapitule. Demain, 20h30, table pour 4 en terrasse au nom de Dubois. C'est exactement ça. Avez-vous d'autres questions? Non, c'est parfait. Je vous remercie et à demain soir. Je suis à bout de nerfs avec ce nouveau projet. Il faut que je t'en parle. Je suis à bout de nerfs avec ce nouveau projet. Il faut que je t'en parle. Je suis à bout de nerfs avec ce nouveau projet. Il faut que je t'en parle. Je t'en prie, vide ton sac. Qu'est-ce qui ne va pas? Je t'en prie, vide ton sac. Qu'est-ce qui ne va pas? Je t'en prie, vide ton sac. Qu'est-ce qui ne va pas? Pour être tout à fait honnête, j'ai l'impression qu'on tourne en rond. On n'avance pas comme prévu. Pour être tout à fait honnête, j'ai l'impression qu'on tourne en rond. On n'avance pas comme prévu. Pour être tout à fait honnête, j'ai l'impression qu'on tourne en rond. On n'avance pas comme prévu. Je vois où tu veux en venir. Il faut qu'on mette les choses au clair. Je vois où tu veux en venir. Il faut qu'on mette les choses au clair. Je vois où tu veux en venir. Il faut qu'on mette les choses au clair. Exactement. D'autant plus que le délai approche à grands pas. On ne peut plus se permettre de perdre du temps. Exactement. D'autant plus que le délai approche à grands pas. On ne peut plus se permettre de perdre du temps. Exactement. D'autant plus que le délai approche à grands pas. On ne peut plus se permettre de perdre du temps. Maintenant que tu le dis, il faudrait peut-être revoir notre façon de faire. Au lieu de nous prendre la tête, on pourrait faire appel à une expertise externe.
Maintenant que tu le dis, il faudrait peut-être revoir notre façon de faire. Au lieu de nous prendre la tête, on pourrait faire appel à une expertise externe. Maintenant que tu le dis, il faudrait peut-être revoir notre façon de faire. Au lieu de nous prendre la tête, on pourrait faire appel à une expertise externe. Tiens, ce n'est pas bête du tout. Ça vaut le coup d'essayer. D'ailleurs, j'ai un contact qui pourrait nous donner un coup de main. Tiens, ce n'est pas bête du tout. Ça vaut le coup d'essayer. D'ailleurs, j'ai un contact qui pourrait nous donner un coup de main. Tiens, ce n'est pas bête du tout. Ça vaut le coup d'essayer. D'ailleurs, j'ai un contact qui pourrait nous donner un coup de main. Parfait. Autant battre le fer pendant qu'il est chaud. Tu peux le contacter dans la journée? Parfait. Autant battre le fer pendant qu'il est chaud. Tu peux le contacter dans la journée? Parfait. Autant battre le fer pendant qu'il est chaud. Tu peux le contacter dans la journée? Je m'en occupe tout de suite. Je te tiens au courant dès que j'ai du nouveau. Je m'en occupe tout de suite. Je te tiens au courant dès que j'ai du nouveau. Je m'en occupe tout de suite. Je te tiens au courant dès que j'ai du nouveau. Super. En fin de compte, il n'y a pas de problème. Que des solutions. Super. En fin de compte, il n'y a pas de problème. Que des solutions. Super. En fin de compte, il n'y a pas de problème. Que des solutions. Tu as raison. C'est fou comme ça fait du bien d'en parler. On aurait dû avoir cette conversation plus tôt. Tu as raison. C'est fou comme ça fait du bien d'en parler. On aurait dû avoir cette conversation plus tôt. Tu as raison. C'est fou comme ça fait du bien d'en parler. On aurait dû avoir cette conversation plus tôt. Mieux vaut tard que jamais. On se fait un point demain pour voir où on en est? Mieux vaut tard que jamais. On se fait un point demain pour voir où on en est? Mieux vaut tard que jamais. On se fait un point demain pour voir où on en est?